Et si je vous disais que la foi, censée apporter lumière et réconfort, exigeait parfois un prix absolument effroyable, que la bénédiction des dieux devait s'acheter par le sang et que le chemin vers le salut passait par des souffrances inimaginables. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur un mystère et examiner 5 des rituels les plus terrifiants, les plus choquants et les plus effrayants de l'histoire des croyances humaines. Il ne s'agit pas de simples histoires d'horreur racontées à la tombée de la nuit. C'est une plongée dans les abîmes de la psychologie humaine qui vous forcera à reconsidérer le monde et ce dont l'être humain est capable au nom de sa foi. Certaines de ces pratiques vous paraîtront sans doute absolument barbares. Pourtant, peut-être y découvrirez-vous une forme de logique, même si elle est terrifiante. Partons à la découverte. Avant de commencer, il est essentiel de comprendre une chose. Nous examinons ces événements depuis le XXIe siècle, avec tout ce que cela implique en termes de connaissances, de morale et d'humanisme. Mais pour les peuples du passé, le monde était très différent. Il était rempli de forces menaçantes, incompréhensibles. Les dieux contrôlaient les récoltes, la météo, les maladies et la vie elle-même, et il fallait trouver un moyen de négocier avec eux. Le rituel était la principale méthode de communication avec les puissances supérieures. Ce n'était pas un simple acte symbolique, mais un mécanisme essentiel qui, selon leurs convictions, maintenait l'ordre dans l'univers. Le sacrifice était le prix à payer pour la stabilité, pour la survie de la tribu, pour garantir que le soleil se lèverait le lendemain. Comprendre ce contexte n'est pas justifier la cruauté, mais cela permet de voir dans ces actes effroyables non pas une barbarie gratuite, mais une tentative désespérée de trouver un sens et un contrôle dans un monde chaotique et dangereux. Pour commencer, abordons peut-être le rituel le plus connu et le plus spectaculaire, les sacrifices humains aztèques. Imaginez la cité majestueuse de Tenochtitlan dressée au milieu d'un lac. En son centre s'élevaient des pyramides gigantesques, des temples peints d'un rouge éclatant. Pour les Aztèques, l'univers était un champ de bataille éternel. Leur dieu principal, Huitzilopochtli, le dieu du soleil et de la guerre, combattait chaque nuit les forces de l'obscurité pour pouvoir se lever à nouveau le matin. Mais pour mener ce combat, il avait besoin d'énergie, l'énergie la plus puissante de l'univers, le sang et les cœurs humains. Sans cette eau sacrée, appelée Calchihual, le soleil n'aurait pu se lever et le monde aurait été plongé dans les ténèbres. Le sacrifice n'était donc pas perçu comme un acte de cruauté, mais comme un devoir sacré, une nécessité cosmique indispensable au salut du monde. C'était une véritable machine de maintien de la vie, fonctionnant grâce au carburant humain. Et cette machine exigeait un approvisionnement à l'échelle industrielle. Mais comment ce rituel se déroulait-il concrètement ? Les victimes principales étaient généralement les guerriers capturés, ceux issus des tribus rivales. Pour ces guerriers, atteindre l'autel était perçu comme une mort honorable, bien préférable à celle d'une maladie. Il arrivait cependant que les Aztèques eux-mêmes, y compris des enfants et des femmes, soient choisis pour des rites spécifiques dédiés à d'autres divinités. Imaginez la procession. La victime, souvent droguée pour être apaisée, est menée au sommet de la grande pyramide, le Templo Mayor. 4 prêtres l'accompagnent, leurs corps sont peints, revêtus d'habits rituels. En bas, sur la place, une foule immense et massée. Tous regardent vers le ciel, tandis que le son des tambours et le chant des hymnes résonnent. L'atmosphère est imprégnée d'un mélange de terreur, de respect et d'une ferveur religieuse extatique. Le captif est ensuite étendu sur la pierre sacrificielle spéciale, son dos cambré de manière à ce que sa cage thoracique soit exposée au maximum. 2 prêtres le tiennent par les bras, 2 autres par les jambes. Au-dessus de lui, il ne distingue plus que le ciel immense et le visage du grand prêtre. Le moment culminant était arrivé. Le grand prêtre, armé de son couteau tranchant en obsidienne, fendait la poitrine de la victime d'un geste précis et fulgurant. Il plongeait sa main dans la plaie, localisait le cœur encore palpitant, l'arrachait et le brandissait très haut au-dessus de sa tête, l'offrant directement au soleil. À cet instant précis, selon les croyances aztèques, l'énergie divine était transmise à l'astre solaire. Le cœur, ce précieux fruit de l'aigle, était ensuite déposé dans un récipient de pierre spécifique,
tandis que le corps sans vie était précipité, dévalant les marches abruptes de la pyramide. Au pied de l'édifice, d'autres prêtres attendaient la dépouille. Selon les témoignages de l'époque, les escaliers du temple étaient constamment maculés et saturés de sang. Aujourd'hui encore, les historiens débattent de l'ampleur réelle du phénomène. Certaines chroniques parlent de dizaines de milliers de victimes lors d'un seul rituel, notamment pour la consécration d'un nouveau temple. Même si ces estimations sont probablement exagérées, les découvertes archéologiques confirment sans conteste que cette pratique était à la fois massive et systématique. C'était un véritable mécanisme de mort orchestré au nom de la vie. Mais qu'advenait-il alors des corps ? Le destin de la dépouille variait en fonction du statut de la victime et du rituel imposé. Dans certains cas, on pratiquait même le cannibalisme rituel. Des morceaux pouvaient être préparés et consommés par l'élite de la société. Il ne s'agissait absolument pas d'un acte de famine. On pensait que cela permettait aux guerriers de s'approprier la force et le courage de l'ennemi vaincu. Cependant, la finalité principale n'était pas seulement spirituelle. Ces sacrifices de masse remplissaient également une fonction politique capitale. Ils étaient avant tout une éclatante démonstration de la puissance de l'Empire aztèque. Des ambassadeurs des territoires conquis et des terres hostiles étaient invités à ces cérémonies afin qu'ils voient de leurs propres yeux le sort qui attendait quiconque oserait défier l'autorité de Tenochtitlan. C'était un outil redoutable de terreur psychologique et de gouvernance, habilement dissimulé derrière l'obligation d'un devoir religieux sacré. C'est ainsi que la religion, la politique et la guerre s'entremêlaient dans un nœud sanglant et terrifiant. Maintenant quittons la Mésoamérique pour nous rendre en Inde. Nous allons parler d'un rituel effrayant, non pas tant par sa violence physique que par son implication psychologique profonde. Il s'agit du rituel du sati, l'auto-immolation de la veuve. Selon cette ancienne tradition hindoue, après la mort de son époux, la femme fidèle devait monter sur son bûcher funéraire et se consumer vivante avec le corps de son mari. Le mot sati signifie littéralement femme vertueuse. On considérait que cet acte prouvait non seulement sa dévotion et sa pureté absolue, mais qu'il purifiait également des péchés, non seulement elle-même, mais aussi toute la famille du défunt, leur assurant le bonheur paradisiaque pour des milliers d'années. La femme qui accomplissait le sati était presque divinisée, vénérée comme une sainte. Sur le lieu de son bûcher, on érigeait souvent des pierres commémoratives, voire de petits temples. Cela ressemble au geste ultime d'amour et de sacrifice de soi, n'est-ce pas? Mais derrière cette façade de piété se dissimulait une réalité bien plus sombre. Premièrement, le caractère volontaire de cet acte soulève d'énormes doutes. Dans la société indienne traditionnelle, la veuve perdait tout statut social. Elle était contrainte de porter le deuil, de se raser les cheveux, de manger une nourriture simple et de vivre dans l'isolement total. Considérée comme porte-malheur, elle devenait un lourd fardeau économique pour sa famille. Dans ce contexte, le choix volontaire de mourir sur le bûcher résultait souvent d'une pression sociale insoutenable. Les proches, cherchant à la fois à se débarrasser de cette charge et à gagner du prestige, pouvaient persuader, faire honte et même contraindre la femme à franchir ce pas. Imaginez la détresse de cette jeune femme qui vient de perdre son mari et qui se retrouve soumise à des pressions incessantes, lui faisant croire que son seul chemin digne est une mort atroce par le feu, un simulacre de choix. Le jour du rituel, la veuve était parée de ses plus belles tenues, bien souvent sa robe de mariée. Elle faisait le tour du bûcher funéraire, distribuant ses bijoux et bénissant l'assemblée. La foule chantait des hymnes, célébrant sa vertu. Souvent, pour s'assurer qu'elle ne change d'avis ou pour anesthésier la douleur, on lui administrait de l'opium ou d'autres narcotiques. Puis, elle s'asseyait sur le tas de bois, prenait la tête de son défunt mari sur ses genoux et attendait. Le bûcher était allumé, généralement par le fils aîné du défunt. Les musiciens se mettaient à jouer plus fort et la foule à crier, afin de couvrir les cris éventuels de la malheureuse. Il existe de nombreux témoignages de femmes qui, au dernier moment, tentaient de s'extirper des flammes, mais étaient repoussées de force à l'aide de longues perches de bambou. Ce n'était pas une simple mort,
C'était un spectacle public, une mise en scène cruelle destinée à affirmer l'immuabilité des fondements patriarcaux de la société. Il est intéressant de noter que le rituel du sati n'a jamais été une pratique universelle ni obligatoire au sein de l'hindouisme. De nombreux textes sacrés le désapprouvaient, proposant plutôt aux veuves une vie d'ascèse. Cette coutume était surtout répandue parmi les castes supérieures, notamment chez les Rajpouts, une caste de guerriers où l'honneur primait surtout. Ce n'est qu'avec l'arrivée des colonisateurs britanniques au XIXe siècle qu'une lutte acharnée contre cette pratique a débuté. En 1829, le sati fut officiellement interdit. Pourtant, des cas sporadiques ont continué de se produire, y compris au XXe siècle. Le sati est un exemple effroyable de la manière dont une doctrine religieuse peut être détournée pour justifier le contrôle social le plus féroce et l'oppression des femmes. C'est l'histoire de la façon dont la vertu peut se transformer en sentence de mort. Cap sur les rives de la Méditerranée, vers la puissante cité-État de Carthage. Ses navigateurs et commerçants hors pair étaient les grands rivaux de Rome. Et c'est justement par les sources romaines que nous sont parvenues les histoires les plus effroyables concernant leur religion. Au centre du panthéon carthaginois trônait un couple de divinités, la déesse mère Tanit et le redoutable dieu Baal-Hamon. Et, d'après les Romains, la manière la plus sûre d'apaiser leur courroux était de leur offrir en sacrifice la chose la plus précieuse qu'un parent puisse posséder, son propre enfant, le plus souvent le premier-né. Cette pratique est appelée le molk. Elle était réservée aux périodes de péril extrême pour la cité, en cas de sécheresse, d'épidémie ou face à la menace d'une invasion. On croyait qu'en faisant don de leur aîné aux divinités, la famille noble carthaginoise assurait non seulement le salut de la ville, mais garantissait aussi la prospérité et la bonne santé de leurs enfants à venir. Les fouilles archéologiques ont confirmé l'existence de lieux sacrés très particuliers, appelés Tophets. Le plus célèbre d'entre eux se trouve à Carthage. Ce n'est pas un simple cimetière. Il s'agit d'une immense concentration d'urnes contenant les restes incinérés de milliers de nourrissons et de très jeunes enfants, ainsi que ceux d'animaux, le plus souvent des agneaux. La plupart de ces enfants étaient âgés de quelques jours à quelques mois. Près des urnes sont érigées des stèles, des dalles de pierre gravées. Ces inscriptions sont des remerciements adressés aux dieux. On y lit, par exemple, à la déesse Tanit et au seigneur Baal-Hamon pour l'accomplissement d'un vœu. Ceci n'a rien à voir avec des pierres tombales classiques. On dirait plutôt le témoignage d'un marché conclu, un marché dont le prix était la vie d'un enfant. Imaginez le désespoir de ses parents, convaincus que seule une offrande aussi terrible pouvait les sauver tous, que ce soit de la famine ou de l'épée de l'ennemi. Qu'est-ce que cela a pu être que de remettre son propre bébé au prêtre, de ses propres mains? L'historien romain Diodore de Sicile décrit ce rituel avec des détails absolument effroyables. Au centre du Tophet se dressait une immense statue de bronze de Baal-Hamon. Ses bras étaient tendus en avant et inclinés vers le bas. Les mains de cette statue étaient chauffées à blanc. Les parents remettaient leur enfant à un prêtre qui le déposait sur les paumes brûlantes de l'idole. Le nourrisson roulait alors directement dans la fournaise ardente aménagée à l'intérieur de la statue. Pour étouffer les cris de l'enfant et les lamentations des mères, une musique assourdissante résonnait tout autour, faite de flûtes et de tambours. Cette image est tellement horrifiante que pendant des années, les spécialistes se sont demandé s'il ne s'agissait pas simplement de propagande ennemie. Les Romains haïssaient les Carthaginois et avaient tout intérêt à les dépeindre comme des êtres maléfiques, une démonisation qui justifiait la destruction totale de leur cité. Il est donc possible qu'ils aient exagéré l'ampleur des pratiques ou déformé les détails afin de faire passer leurs ennemis pour de véritables monstres. Alors, de quoi s'agissait-il? Une réalité terrifiante ou une opération de propagande noire de l'Antiquité? Aujourd'hui, la plupart des historiens s'accordent à dire que les sacrifices d'enfants à Carthage ont bel et bien eu lieu, même si ce n'était probablement pas à l'échelle décrite par les Romains. Les preuves archéologiques sont tout simplement trop convaincantes. Les Tophets ne sont pas de simples cimetières pour enfants.
l'analyse des restes montre que de nombreux enfants étaient en parfaite santé au moment de leur mort. Il ne s'agissait probablement pas d'un rituel régulier, mais plutôt d'une mesure extrême, utilisée en période de désespoir absolu. Il est possible que les Romains aient simplement saisi cette pratique choquante et l'ayant présentée comme une norme quotidienne. Mais même si cela arrivait rarement, l'idée même qu'une société puisse sacrifier systématiquement ses propres enfants au nom des dieux reste l'une des pages les plus sombres et les plus troublantes de l'histoire des religions. Le prochain rituel sur notre liste n'est peut-être pas cruel, mais il est sans aucun doute étrange, voire macabre, surtout si on le regarde à travers le prisme de notre propre culture funéraire. Pour le découvrir, nous nous envolons vers les sommets enneigés du Tibet, là où est pratiqué le Jator, ou enterrement céleste. Ce rituel est profondément ancré dans la philosophie bouddhiste. Selon cette croyance, le corps, après la mort, n'est qu'une enveloppe vide, un simple réceptacle que l'âme ou la conscience a déjà quitté. Il est donc inutile de le préserver, de l'embaumer ou de lui construire de coûteux tombeaux. Cela ne ferait qu'exprimer un attachement au monde matériel, un lien dont le bouddhisme encourage au contraire à se libérer. Le corps peut plutôt servir une dernière fois. Il devient nourriture pour les êtres vivants. Cet acte est perçu comme la plus haute manifestation de générosité et de compassion, l'ultime offrande dans le cycle des réincarnations. De plus, dans le contexte du haut plateau tibétain, où le sol est rocailleux et gelé en permanence, et où le bois est une ressource extrêmement rare, enterrer ou incinérer un corps serait une tâche quasi impossible. Le processus commence dès le moment du décès. Le corps est laissé dans la maison pendant 3 à 5 jours, durant lesquels les lamas récitent des prières. Ces rituels sont destinés à aider la conscience du défunt à se détacher et à trouver la voie de sa prochaine réincarnation. Ensuite, à l'aube du jour fixé, le corps est acheminé vers une plateforme spéciale, située en haute montagne. Là, une assemblée l'attend déjà. Non pas des humains, mais des oiseaux. Il s'agit principalement de vautours fauves, considérés comme sacrés. On les appelle les dakini ou les danseurs du ciel, car ils sont censés transporter l'âme du défunt vers les cieux. Sur la plateforme travaille une personne spéciale, le rogyapa, littéralement le découpeur de corps. Bien que ce ne soit pas la fonction la plus prestigieuse, c'est une tâche essentielle et considérée comme rituellement pure. Son rôle est de préparer le corps pour le repas des vautours. Pour faciliter leur festin, ils pratiquent des incisions, allant parfois jusqu'à séparer complètement la chair des os. Âme sensible s'abstenir. Ce spectacle n'est pas à mettre sous tous les yeux. Le rogyapa opère rapidement et avec une méthode implacable. Les vautours, parfaitement habitués à ce rituel, attendent patiemment non loin de là. Dès que l'homme s'écarte, une immense volée d'oiseaux fond sur le corps, et en l'espace de quelques minutes, il ne reste pratiquement plus rien de la dépouille. C'est une méthode de recyclage des plus efficaces. Une fois que les vautours ont terminé leur festin, le rogyapa rassemble les os restants. Il les écrase méticuleusement en poudre, les mélange à de la farine d'orge, la tsampa, puis nourrit à nouveau les oiseaux avec cette préparation. Idéalement, il ne doit absolument rien rester de l'individu. Cela symbolise la disparition totale du monde matériel, une rupture définitive avec l'existence terrestre. Si les vautours consomment le corps entier sans laisser de reste, c'est considéré comme un excellent signe. Cela signifie que le défunt était exempt de péché. En revanche, s'il refuse la dépouille, c'est un très mauvais présage. Pour l'occidental, habitué à l'idée de reposer en paix, cette façon de disposer du corps paraît choquante, voire irrévérencieuse. Nous y voyons une simple mutilation et une destruction. Pourtant, pour les bouddhistes tibétains, il s'agit d'un acte profondément spirituel et plein de sens. C'est un pragmatisme dicté par la rudesse de la nature, mais aussi une philosophie mise en action. Le rituel de l'inhumation céleste illustre parfaitement la divergence des conceptions culturelles et religieuses concernant la mort, le corps et l'âme. Ce qui est perçu comme un sacrilège par les uns est, pour les autres, le plus grand acte de piété. Ce rituel n'est terrifiant non pas par son intention qui est noble, mais par sa manifestation visuelle, laquelle défie les fondements mêmes de notre perception de la mort. Le 5e et dernier rituel que nous allons aborder se distingue de tous les autres.
Ici, la victime n'est ni une autre personne, ni un corps sans vie. La victime, c'est le croyant lui-même. Il sera question de l'automutilation et de la flagellation, des pratiques qui consistent à s'infliger délibérément la douleur au nom de la foi. Psychologiquement, l'idée de l'expiation des péchés par la souffrance physique est extrêmement ancienne. On la retrouve dans de nombreuses cultures et religions. La logique est simple. Si le corps est pécheur, il doit être puni, maîtrisé, purifié par la douleur. La souffrance rapproche du divin. Elle permet de partager les tourments des saints et des martyrs et de prouver la sincérité du repentir. C'est une tentative de reprendre le contrôle de son destin spirituel en utilisant l'outil le plus accessible, son propre corps. Mais il est arrivé que cette pratique prenne de véritables formes terrifiantes et de masse. L'exemple le plus frappant de l'histoire européenne est sans doute le mouvement des flagellants au Moyen Âge, surtout pendant la terrible épidémie de la peste noire au XIVe siècle. Imaginez l'Europe entière en proie à la panique. La peste décime les villes, les gens meurent par milliers et personne n'en connaît la cause. Beaucoup y voyaient un châtiment divin pour les péchés de l'humanité. C'est dans ce contexte qu'ils sont apparus, des processions de pénitents à moitié nus, marchant de ville en ville. Ils chantaient des psaumes de pénitence et sous les yeux de tous, ils se fouettaient le dos avec une violence inouïe, utilisant des disciplines spéciales munies de pointes métalliques. Leur dos n'était plus qu'une boucherie sanglante. Ce rituel était répété 2 fois par jour, durant 33 jours et demi, en référence au nombre d'années de la vie du Christ. Au début, l'Église s'était montrée tolérante, mais très vite, le mouvement a échappé à tout contrôle. Les flagellants se sont mis à attaquer les prêtres, affirmant que leur sang était plus saint que l'eau du baptême. Finalement, ils furent déclarés hérétiques et le mouvement fut violemment réprimé. Cette pratique, cependant, n'est pas restée confinée au Moyen Âge. Dans certains coins du globe, elle perdure encore de nos jours. L'exemple le plus frappant concerne les rituels de l'Achoura chez certains musulmans chiites. L'Achoura est une journée de deuil en mémoire de l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mahomet, mort en martyr lors de la bataille de Kerbala en 680 après J.C. En signe de chagrin et pour exprimer leur proximité avec ses souffrances, certains fidèles descendent dans la rue et participent à de grandes processions. Une partie de ces rituels inclut l'autoflagellation. Des hommes se frappent le dos avec des chaînes et, dans certains cas, ils vont jusqu'à s'infliger des coups de poignard ou d'épée sur la tête, provoquant l'apparition du sang. Pour ces participants, il ne s'agit pas d'automutilation, mais bien d'une expression de leur amour et de leur dévotion la plus profonde, une manière de communier avec la douleur de leur imam. Il faut cependant noter que de nombreux chefs spirituels chiites désapprouvent fermement de telles pratiques sanglantes. Ils exhortent plutôt les fidèles à exprimer leur chagrin en effectuant des dons de sang, des processions chrétiennes médiévales aux rituels chiites contemporains, des pratiques ascétiques en Inde jusqu'aux rites philippins où certains se font clouer sur des croix. Le vendredi saint, l'idée de purification par la souffrance traverse, tel un fil rouge, toute l'histoire des religions. Ce rituel est terrifiant, car il révèle la force inouïe que peuvent atteindre la foi et le sentiment de culpabilité. Il pousse l'individu à s'infliger volontairement ce que, dans la vie de tous les jours, nous qualifierions purement et simplement de torture. C'est la preuve que pour certains, la souffrance spirituelle est tellement insupportable qu'ils sont prêts à l'étouffer par la douleur physique. Il y a là une frontière ténue et périlleuse entre la dévotion suprême et l'autodestruction, une limite qui continue de susciter des débats acharnés et ne cesse de nous choquer. Nous venons de passer en revue 5 rituels radicalement différents, mais tous aussi effrayants les uns que les autres. Les sacrifices aztèques, destinés à nourrir les dieux et à maintenir l'équilibre de l'univers. Le sati, un outil de contrôle social, déguisé en vertu suprême. Les sacrifices d'enfants à Carthage, un paiement désespéré pour la survie. L'inhumation céleste, une approche pragmatique et philosophique de la mort. Et enfin, l'automutilation, une tentative d'expier les péchés par la chair. Qu'est-ce qui relie toutes ces histoires? Elles nous prouvent qu'il n'y a pratiquement rien d'impossible pour l'esprit humain
à condition qu'ils soient soutenus par une foi absolue. La conclusion principale, et sans doute la plus effrayante, est la suivante. Les personnes qui accomplissaient ces rituels ne se percevaient pas comme des monstres. Elles étaient convaincues d'agir correctement, de sauver leur peuple, leur famille ou leur propre âme. Ils opéraient selon leur propre logique, leur propre vision du monde. Et c'est cette seule compréhension que les actes les plus monstrueux peuvent être commis avec des intentions qui leur paraissent les plus nobles, qui constituent le rebondissement le plus terrifiant. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Et maintenant, une question pour vous. Lequel de ces rituels vous a semblé le plus effrayant et pourquoi ? Peut-être connaissez-vous d'autres pratiques tout aussi macabres. Partagez vos réflexions dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire.